Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Laetitia Ferlin, sophrologue à Toulouse. Des podcasts que j'ai conçus sur des thèmes relatifs à la gestion des émotions, à la confiance en soi ou au bien-être en général. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous le thème de l'anxiété. L'anxiété qui se caractérise par un trouble émotionnel qui traduit souvent un sentiment indéfinissable d'insécurité. Il est synonyme d'inquiétude pénible, de tension nerveuse, qui est causée par l'incertitude, l'attente ou l'angoisse. L'OMS définit l'anxiété comme étant le sentiment d'un danger imminent, indéterminé s'accompagnant d'un état de malaise, d'agitation, voire de désarroi. Il faut savoir que chaque individu traverse au cours de son existence plusieurs périodes plus ou moins anxieuses. Cela peut être dû à des conflits, à une maladie ou alors un sentiment de dévalorisation au sein de l'environnement professionnel ou familial. Cela peut être dû également à un changement de vie. Tout comme le stress ou toute autre émotion, l'anxiété est inhérente à notre nature humaine. Elle constitue une énergie en nous qu'il est bon de reconnaître pour mieux l'appréhender et ne plus en souffrir au quotidien. Ce qui importe de comprendre, en l'occurrence afin de mieux gérer cet état passager, c'est que plus vous souffrez de l'anxiété et plus l'information que cette émotion a à vous communiquer est importante. L'ignorer ne fait que la renforcer. La reconnaître et la considérer comme une simple information à traiter suffit souvent à la désamorcer. Sauf s'il s'agit d'une anxiété chronique, une anxiété récurrente, dans ce cas l'accompagnement d'un professionnel sera peut-être plus efficace pour prendre du recul. Toutefois, cette émotion peut être gérée en toute autonomie. Vous pouvez commencer par vous poser des questions constructives qui orienteront votre attention vers les aspects positifs de votre vie. Cela favorisera quelques prises de conscience essentielles pour avancer. Par exemple, vous pourriez vous demander: en quoi suis-je en sécurité dans ma vie actuelle? Suis-je capable, en toute bonne foi, d'accepter de ne pas tout maîtriser dans mon existence, de lâcher prise de temps en temps, de faire confiance à mon entourage proche? En quelle occasion ai-je été capable de m'adapter aux circonstances extérieures? En tant qu'adulte responsable et raisonnable, comment puis-je prendre du recul et relativiser? Que puis-je faire concrètement comme action ici et maintenant pour apaiser cette inquiétude? Cette anxiété est-elle fondée sur des faits ou des interprétations de mon mental? Ai-je une réelle intention de m'apaiser et d'être bienveillante avec moi-même ici et maintenant? Cette étape de questionnement constitue une réelle démarche d'honnêteté envers soi-même, en toute intimité et en toute humilité. Pour avancer vers le bien-être et une certaine sérénité, il est bon d'apprendre à se regarder en face et reconnaître nos limites, nos besoins. Parfois, il s'agit juste de prendre conscience que nous nous créons nous-mêmes des scénarios anxieux, voire des situations dangereuses, par solitude ou par simple besoin d'attention, de compassion. Comprendre le bénéfice caché de cette peur ou de cette inquiétude exacerbée est la seconde étape. Et c'est souvent cette partie qui est la plus difficile à accepter pour notre esprit humain. Reconnaître que lorsque nous passons quelques périodes difficiles, nous aimons nous plaindre, trouver de la compréhension en échangeant sur nos petits soucis du quotidien avec un ami ou un membre de la famille. Cela soulagera peut-être sur l'instant, mais en réalité ce partage ne réglera pas le problème sous-jacent plus profond une fois que vous vous retrouverez seul face à vous-même. Au mieux, vous suivrez peut-être un bon conseil cette fois-ci, ou vous reprendrez confiance un instant, mais après, ce qui compte au-delà des discussions que nous pouvons avoir, ce sont les actions que nous pouvons poser et mettre en place ici et maintenant pour cesser ce cercle vicieux de l'anxiété. Ce qui permet d'avancer réellement, et ce quelle que soit la source de l'anxiété, c'est vous-même et les actes que vous poserez
Cela aura pour vertu de calmer le mental au sujet des croyances limitantes, des sentiments d'incapacité ou toutes sortes de ruminations pessimistes. Grâce à une intention positive, vous pouvez choisir également de sortir du scénario de victimisation qui consiste à vous faire croire que vous ne vous en sortirez jamais. Vaincre l'anxiété, c'est autant une question d'action que de choix pour vous-même, avec douceur et bienveillance bien évidemment. L'anxiété peut également trouver sa source dans un sentiment d'incapacité ou de dévalorisation, voire d'hypersensibilité. Pour vous aider à mieux gérer votre anxiété, vous pouvez également choisir de renforcer votre sérénité en apprenant à vivre au présent. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie et comment être présent? Prenez des instants ou des actions du quotidien telles que prendre une douche, manger un bon repas, boire un verre d'eau, discuter avec une autre personne, marcher, respirer. Vous avez l'embarras du choix. L'idée ici est de faire pleinement l'expérience de ce que vous êtes en train de faire à l'aide de vos 5 sens. Il n'est pas nécessaire de méditer sur l'action elle-même. Il s'agit d'observer et de ressentir. Par exemple, choisissons de faire l'expérience de boire un verre d'eau. Ressentez le mouvement de votre bras qui se tend, la main s'ouvrir pour se saisir du verre d'eau. Essayez de percevoir la température de ce verre, le poids du récipient, puis le mouvement, la tension et l'équilibre qu'il est nécessaire pour porter ce verre d'eau à votre bouche. Continuez l'action en ingérant une ou plusieurs gorgées selon votre soif. Observez autant que possible la trajectoire de l'eau dans votre organisme, avec la conscience de l'hydratation que cela procure à votre corps et toutes vos cellules. Puis percevez le poids du récipient à moitié ou complètement vidé. Reposez votre verre avec la conscience du mouvement et prenez un instant pour être reconnaissant pour cette eau et sa source qui vient de vous désaltérer. Souvenez-vous également que tous les êtres humains de cette planète n'ont pas la chance comme vous de pouvoir boire un verre d'eau quand ils en ont envie. L'anxiété, à l'instar de toute autre émotion comme la colère ou la joie, peut se gérer en acceptant de prendre un temps pour vous-même, pour vous poser simplement les bonnes questions. Ce qui modifiera un système de pensée et de croyances inutiles, voire infondées. Pour être efficace dans ce déconditionnement de l'anxiété dont les causes sont multiples et sortir des ruminations, il s'agit de trouver un certain équilibre entre être et faire. Un équilibre entre penser et agir, et mettre une limite entre vos besoins et ceux des autres. Vous faire accompagner par un sophrologue pour vous relaxer, pour apprendre à reconnaître vos besoins et favoriser les prises de conscience constructives est souvent très efficace. En effet, la sophrologie permet non seulement de faire l'expérience de la bienveillance envers vous-même, mais elle renforce aussi vos capacités et votre confiance en vous. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. En attendant, prenez soin de vous.